Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une carte globe de neige. Donc, je vous montre ma technique avec l'eau pour cette fois-là. J'aurai d'autres techniques à vous proposer au cours des prochaines semaines. Donc, ça a été réalisé avec avec des produits, du nouveau catalogue des fêtes qui sera disponible à partir du 4 septembre. Si vous voulez obtenir le catalogue et que vous êtes une de mes clientes, vous allez les recevoir automatiquement par la poste. Probablement que vous les avez déjà reçus. Si vous n'êtes pas une de mes clientes régulières, donc vous pouvez utiliser mon formulaire contact sur mon blog jardindepapier.com pour recevoir le catalogue des fêtes et c'est gratuit. Donc aujourd'hui, on travaille avec cette belle nouveauté. Donc ce sont les poinçons scènes de boules de neige qui vient en lot avec ce beau jeu d'étampes-là. Il est en anglais, mais écoutez, j'ai trouvé le produit tellement intéressant. Je savais que ça allait être très populaire. Donc, j'adore la petite maison, j'adore ça. Donc, je l'ai pris, même si c'était en anglais. On va travailler évidemment avec les nouveaux globes, donc dôme à secouer, boule de neige de Stampin' Up qui sont autocollants, vraiment faciles à utiliser. On va aussi travailler avec ce beau papier-là que je vais vous montrer un peu plus en détail tout à l'heure et les différents glitters, donc les glitters pour le globe de boule de neige, donc glitter gelé et aussi les petits séquins flocons de neige qui sont absolument adorables. Donc, je vous montre ça tout de suite. Êtes-vous prête? On y va! Donc, la première étape pour le montage de cette carte-là, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc, on commence par une base de 4. Moi, j'ai pris Murmure Blanc, donc 4 1/4 par 11 et vous le marquez à 5,5 pour faire la moitié de votre carte. Au niveau du devant de la carte, j'ai fait un cadre, donc ça c'est souffle d'écume, oui c'est ça, c'est la bonne couleur. Et ça mesure 4 par 5 1/4. Mais comme j'aime bien faire des cadres très très fins, donc simplement pour donner tout petit cadre autour pour que ce soit joli. Donc mon beau papier, je l'ai découpé, mon papier design, je l'ai découpé à 3 7/8 par 5 1/8 et c'est ce superbe papier là. Donc, manteau de givre, regardez, vous avez c'est comme des photos absolument superbes. Vraiment, rien que ça fait le devant de votre carte. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'à l'endos, vous avez du beau papier magnifique, blanc, murmure blanc et argent. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, pour les fêtes, on fait des belles cartes avec ça, mais aujourd'hui, j'ai choisi ça. Donc, j'ai été chercher le souffle d'écume qui est là. J'aurais pu aussi prendre, ça c'est rose rococo, donc si je le mets avec le pad d'encre, ça aurait pu aussi ressortir, mais je voulais une carte un petit peu plus traditionnelle, donc j'ai été chercher dans les tons un petit peu bleutés, pour installer mon globe sur ma carte. Donc, on y va. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour soutenir mon globe, pour pas que ça parte dans tous les sens. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai trouvé ce contenant-là qui est absolument parfait et qui sert de support pour mon globe. Donc, vu que les globes sont tournés, si vous le mettez sur la table, ça va un petit peu bouger. Donc, en le mettant comme ça, vous êtes certaine que ça va être parfait et que ça ne bougera pas.
Donc, ce qui est important, là, aujourd'hui, on va travailler avec de l'eau. C'est assez étanche, mais ce qui est important, c'est que quand on va enlever la protection sur la bande adhésive qui est incluse avec le globe, donc, faut pas qu'il y ait d'eau dessus. Donc, faut faire super attention. Je vous dirais que j'aime mieux mettre moins d'eau que trop. Donc, et croyez mon expérience parce que j'en ai gâché à cause de ça. Donc, mettez moins d'eau, même s'il y a une petite bulle dans votre globe, une bulle d'air, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est l'effet que ça va donner au niveau des glitters, des petits séquins, flocons de neige, etc. Donc, on va y aller avec, on va commencer avec l'eau. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise une petite pipette pour mettre l'eau. Donc, je vais le mettre à l'intérieur tranquillement, on le remplit. Donc, j'ai pris de l'eau du robinet, tout simplement. Ne vous cassez pas la tête. Je pense pas que ça fasse une différence si on utilise de l'eau distillée, vraiment pas. Donc, on y va doucement et on le remplit. Comme je vous dis, j'aime mieux en mettre un petit peu plus que trop. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec, voyez-vous, là, je suis presque arrivée. Je vais arrêter. Je veux vraiment pas en mettre trop parce que, comme je vous dis, j'ai raté les précédents. Donc là, ce qu'on fait, c'est que vous prenez de la glycérine. Donc, la glycérine qu'on trouve en pharmacie. Et on va mettre à peu près une dizaine de gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est environ 0,5 ml. 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour la chance. Donc, et là, on remue bien. Donc, comme je vous dis, je préfère mettre un petit peu moins d'eau pour pas rater mon projet parce que j'ai raté les précédents. J'en avais trop mis et ça déborde et c'est vraiment pas joli. Donc, on se casse pas la tête. Allez-y comme ça, c'est bien moins compliqué puis l'effet va être là quand même. Donc là, on va mettre les nouveaux brillants qui vont être disponibles dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up. Donc, c'est des glitter gelés. Brillant, Stampin', glitter gelé. Tout un programme. Donc, on les met dans, je vous dirais, j'en mets 2 petites pointes comme ça, dans mon eau. On peut en mettre peut-être une petite, voilà. Donc, pas besoin d'en verser une tonne. L'effet va être là. Et ce que j'aime surtout, c'est ça. Donc, on va aller chercher nos petits séquins avec des flocons de neige. Donc, on en met un petit peu moins. C'est vraiment juste pour donner une petite différence au niveau des glitters. Vous pourriez aussi utiliser les diamants resplendissants qu'il y a dans le catalogue annuel. Si vous en avez à la maison, vous pouvez les prendre aussi. L'effet avec la glycérine, ça va faire en sorte que les glitters vont être séparés. Parce que si vous les mettez directement dans l'eau, je trouve que ça fait un genre de pâte et c'est pas aussi joli qu'avec la glycérine. La glycérine, évidemment, ça leur permet de glisser et de rester séparés. Donc là, je vous dirais que c'est la partie la plus complexe du projet parce qu'il faut enlever délicatement la pellicule protectrice qu'il y a sur le globe et bien sûr éviter de mettre de l'eau dessus sur l'adhésif. Donc je le fais comme ça tout autour et je l'enlève comme ça délicatement. Éviter de mettre de l'eau. Donc, c'est pour ça que je le mets sur un socle. En le mettant sur un socle, évidemment, ça évite de bouger. Vous prenez votre papier fenêtré.
Donc, moi, je l'ai quand même coupé beaucoup plus grand pour être sûr de ne pas rater mon coup. Donc, vous le mettez directement sur le globe, sur l'adhésif, et délicatement, vous allez le coller. Donc, encore une fois, l'avantage d'avoir le socle, c'est que ça tient super bien. Donc, je vous dirais, faites bien le tour, appuyez bien comme il faut pour être certain que ce soit bien scellé et que l'eau, évidemment, ne sorte pas. Donc, le fait que j'ai mis un petit peu moins d'eau, ça n'a pas du tout touché l'adhésif et je vous dirais que ça n'a pas l'air de sortir. Bon, il faut toujours se croiser les doigts parce qu'avec l'eau, quand ça commence à passer, on n'est pas sorti du bois. Mais je vous dirais que ça m'a l'air très beau. Donc, je passe en plus pour être sûr que l'adhésif est bien attaché partout et qu'il n'y a pas de bulle d'air entre mon globe et le papier fenêtré. Je passe partout mon plioir en os et j'appuie bien, mais ça m'a l'air super beau. Voilà. Donc, je le fais partout. Encore une fois, l'avantage d'avoir un socle en dessous, faites-le parce que c'est tellement plus facile. Ça tient super bien. Voilà. Ben là, je pense que c'est beau. Donc, vous le mettez à l'envers, vous remuez. C'est sûr que, bon, il y a un petit espace au niveau de l'eau, mais regardez, j'ai préféré en mettre moins que trop pour pas que ça fasse un effet... que ça sorte comme j'avais fait avec les autres. Donc, vous pouvez repasser pour être sûr que ça... Mais regardez, ça se défait bien comme il faut. Ça fait pas de gelée. Bon, un genre de gelée que j'avais eu avec les autres en le mettant directement dans l'eau. Donc, ça c'est ce que la possibilité en mettant un peu moins d'eau. Si vous voulez être hyper maniaque, ben vous pourriez tout simplement l'ouvrir ici, donc laisser un espace et glisser avec une petite seringue l'eau supplémentaire pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Mais je vous dirais que c'est super étanche, que vous n'avez pas besoin de rajouter de quoi que ce soit au niveau du papier fenêtré pour que l'eau reste à l'intérieur. Donc ça, c'est un beau succès. Ça fonctionne bien. Maintenant, on va travailler sur le montage. Donc, première chose à faire, on va découper. Donc, vous prenez des beaux ciseaux assez solides et vous n'avez qu'à suivre finalement le contour de votre globe. Donc, je le fais au complet. Et une fois qu'il est scellé, il n'y a pas de problème, là, vous pouvez le couper. Donc, ça, c'est fait. Pour le montage, donc, on va travailler sur ces deux morceaux-là. Donc, il faut d'abord déterminer à quel endroit vous voulez placer votre globe. Donc, moi, je veux le mettre ici. Et, évidemment, prévoyez d'espace pour mettre en dessous. Bon, le support du globe va venir comme ça, va venir s'accoter ici. Attendez, je vais le mettre droit, ça sera peut-être mieux, comme ça. Avec la petite décoration, comme ceci. Et, bien sûr, je vais mettre à l'arrière ce que j'ai prévu. Donc, j'ai découpé des petits sapins avec mon petit rêve. Donc, il faut bien le centrer, déterminer exactement où vous voulez le placer pour pouvoir le découper avec votre appareil, votre outil de découpe et le poinçon. Donc, je fais un petit trait de crayon tout autour à l'endroit où je veux que ce soit découpé. Voilà. Donc là, je vais prendre... Vous avez ici les poinçons que j'ai utilisés.
c'est celui-là qu'on va avoir besoin pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Donc, avec, attendez, je me trompe à chaque fois. Avez-vous remarqué, tous les vidéos que je fais, je mets toujours la poignée du mauvais côté. C'est incroyable. Donc, ici, on va placer tout simplement notre beau papier design. On va le percer pour pouvoir placer dessus notre découpe. Donc, je le centre ici par rapport à ce que j'avais délimité tout à l'heure. Donc, je vous dirais que je me fie un peu à ce que j'ai fait en haut. Et ici, ce que vous voyez bien, voilà, on voit mieux là comme ça. Donc, ça va venir ici dans le bas. Je pourrais le mettre un petit peu plus bas comme ça. Ouais, je pourrais faire ça. Donc, on va effacer les coups de crayon par la suite. Donc, vous le centrez bien. Et moi, je le fixe avec un petit morceau de washi tape pour être sûr que ça ne va pas se balader. Et à partir de là, on va le couper. Donc, je mets ma plaque par-dessus et on y va. Donc, on va découper ça. Le seul endroit que vous avez à découper, c'est le dessus de votre devant de carte parce que le globe va être supporté à l'endos par l'autre cadre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, l'emplacement pour le cadre est prêt. Ça, regardez, on peut l'utiliser pour faire un autre globe, pour faire un fond de globe. Donc, délicatement, je vais simplement enlever les petites traces qu'on a fait tout à l'heure. Les petites traces que j'ai fait au crayon. Finalement, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai centré au pif, comme on dit. Donc, je pense que là, c'est beau. Oups! Voilà. Donc ça va être mon devant. Super beau. Et là, c'est vraiment facile parce que on va le centrer comme ça. On va prendre notre globe. On va le glisser en dessous, comme ça. Puis, on s'assure que notre papier soit bien centré dans les trois côtés. OK? Donc ça m'a l'air pas mal beau. Donc, délicatement, tout en le gardant en place, vous allez enlever le dessus et là, on va le marquer. Cette fois-ci, on le marque tout autour pour la bonne raison qu'on va coller notre globe dessus. Il y a déjà le papier. Donc, on va coller notre globe dessus comme ceci. Et on va suivre exactement l'endroit où on veut le placer. On va pouvoir déposer les différents éléments de décoration qu'on a choisis. Là, je réalise que j'avais prévu peut-être de le mettre sur une base blanche au départ, mais je trouve que c'est pas le cas. Alors, comme j'ai eu un petit problème au montage, pouvez-vous le croire? Donc, je vais reprendre une petite partie de cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour coller le globe sur la base de ma carte. Au tout début, je me suis dit que je pourrais utiliser la bande adhésive double face de Stampin' Up, mais je vous dirais que c'était long, c'était compliqué pour fixer toute la structure du globe, vu qu'en dessous, il y avait le papier fenêtré. Donc, ce que j'ai fait et ce que j'ai trouvé le plus facile, c'est tout simplement prendre des glue dots et les déposer sur le bord de mon papier, donc sur le bord du dôme, pardon, sur le papier fenêtré tout autour. Donc, j'en ai déposé comme ça tout autour et à partir de là, j'ai pu les appliquer directement sur ma carte. Une fois que vous avez collé le dôme sur la carte, il faut enlever la pellicule qu'il y a sur le dessus. Oups, attendez, je vais vous montrer ça.
Donc, vous enlevez la pellicule qu'il y a sur le dessus de votre dôme, comme ça. Et là, vous mettez votre papier. Donc, ici, le papier à motif, vous le remettez par-dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vous dirais que c'est assez simple. Pour le fond de la carte, il faut évidemment coller sur, comme ici, ma partie souffle d'écume. Vous le collez directement au fond. Vous mettez votre décoration et c'est caché par le dôme. Donc, c'est protégé, évidemment, par le papier fenêtré. Ça n'altère pas du tout l'intérieur, vu que c'est finalement collé sur la base de votre carte. Donc, écoutez, je suis vraiment désolée. J'ai travaillé toute la journée pour faire ce vidéo-là, puis je l'ai raté. Bon, mais c'est pas grave. Vous avez l'essentiel au niveau du globe pour l'eau. Donc, avec évidemment la glycérine qui est important à mettre. J'ai fini par mettre une petite décoration. Donc, vous voyez, j'ai mis du fil métallisé rose et j'ai collé avec un glue dot ma petite cloche sur le devant. Donc, ça fait super chouette. Donc, comme je vous disais, ça, c'est les produits que j'ai utilisés. Donc, c'est une boule de neige et le beau jeu des timbres qui est assorti, qui est en anglais, mais qui est quand même fort intéressant. Le catalogue des fêtes va sortir le 4 septembre, je vous le rappelle. Donc, si vous voulez le commander, allez jardindepapier.com sur l'onglet Contact. Vous m'envoyez votre nom, adresse et je vais vous l'envoyer. Évidemment, il faut que vous soyez au Canada. Je ne suis pas autorisée à vendre à l'extérieur du pays. Donc, voilà. Écoutez, c'était ma carte pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous montre une autre carte, même 2 modèles de cartes à réaliser encore avec ce lot-là. J'ai vraiment tripé, c'est vraiment le fun, ça fait des cartes assez incroyables. Imaginez la personne qui va recevoir cette jolie carte, c'est assez exceptionnel. Donc, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, je suis désolée d'avoir perdu la dernière partie de ce vidéo-là avec toutes les coupures que j'ai fait. Ben, sans faire exprès, je l'ai effacé. Mais écoutez, il y en aura d'autres et merci beaucoup. C'est quasiment du direct. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de votre intérêt et bonne création.